Toutes les routes ne sont pas accessibles à tous les usagers. C'est notamment le cas des autoroutes et des routes pour automobiles. Aujourd'hui, nous revoyons les principales ressemblances et différences entre ces deux types de voiries et on rappelle aussi quelques conseils pour une utilisation sûre des axes rapides. Les autoroutes et routes pour automobiles sont annoncées par ces deux panneaux. Au niveau des similitudes dans la réglementation, relevons que certains usagers ne peuvent y accéder, à savoir les cyclomoteurs, les véhicules agricoles, les trains de véhicules forains, les quadricycles sans habitacle, les conducteurs de véhicules qui remorquent un autre véhicule au moyen d'une attache de fortune ou d'une attache secondaire, et également tous ceux qui circulent sans moteur, piétons, cyclistes, cavaliers. Notons aussi quelques interdictions communes aux autoroutes et routes pour automobiles. Pour ne citer que les principales, il est interdit d'y faire demi-tour ou marche arrière, de s'y arrêter, d'y stationner, d'y manifester ou d'y installer un commerce. Les principales différences se trouvent du côté de la vitesse. Sur autoroute, la règle générale est de 120 km/h maximum. Sur une route pour automobile, il faut examiner la signalisation de vitesse. Mais en l'absence de signalisation, ce sont les règles générales qui s'appliquent. Par exemple, en agglomération, comme dans les tunnels de la petite ceinture de Bruxelles, le 50 km/h est de mise. Dernière grosse différence, sur autoroute, aucun conducteur ne peut circuler en conditions normales à une vitesse inférieure à 70 km/h. À présent, voici nos conseils de base pour bien circuler sur un axe rapide, comme une autoroute, mais pas seulement. Pour entrer sur un axe rapide, il faut d'emblée profiter de la bande de lancement dès son début pour prendre une franche accélération, ce qui vous permettra de mieux vous insérer dans le trafic qui y circule déjà. N'oubliez pas d'allumer à temps vos clignotants, ce qui ne vous donne pas la priorité pour autant. Et méfiez-vous particulièrement de l'angle mort avant de faire votre déplacement latéral. Une fois engagé, souvenez-vous qu'on roule à droite. Ceci s'adresse tout particulièrement aux indécrottables de la bande du milieu qui ne se rabattent pas alors qu'ils n'effectuent aucun dépassement dans l'immédiat. Pour dépasser, il faut manifester son intention de changer de bande en actionnant ses clignotants à temps et ne pas gêner des conducteurs qui s'apprêtent eux-mêmes à vous dépasser. Passer par la droite un autre véhicule est interdit, sauf conditions particulières, comme lorsqu'il y a des bouchons par exemple. Les dépassements sont moins risqués si vous surveillez en permanence le trafic tout autour de vous. Et bien entendu, on garde au moins 2 secondes avec le véhicule qui précède en toutes circonstances. Enfin, sortir d'un axe rapide nécessite de se rabattre à droite bien à l'avance afin d'éviter d'être tenté de couper la route à d'autres usagers, ce qui constitue un gros risque. Si la bande de décélération est longue et bien dégagée, utilisez celle-ci pour ralentir plutôt que de gêner le trafic qui ne sort pas au même endroit que vous. Ça, c'est le b.a.-ba pour circuler sur les axes rapides. Mais si tout le monde respectait ces quelques conseils, il y aurait déjà nettement moins d'accidents sur nos autoroutes et autres voies rapides. À la question de la semaine dernière, il fallait répondre que l'assurance automobile obligatoire s'appelle l'assurance en responsabilité civile. À gagner cette semaine, un sac laptop Davids. La question ? Le signal F9 signifie route pour voiture, autoroute ou bien route pour automobile. Soit vous téléphonez au 0905 56 493, soit vous envoyez un SMS au 60 20 en tapant contact 1, 2 ou 3 et vos coordonnées complètes. Comment rejoindre son véhicule qui est garé le long de la chaussée ? L'idéal est de remonter le flanc latéral de son véhicule en faisant face au trafic en approche, ce qui vous permettra de mieux surveiller celui-ci. Pour sortir d'un véhicule, on se dirige aussi, pour la même raison, en faisant face au trafic en approche. Enfin, pour rappel, on ne peut gêner d'autres usagers en ouvrant une portière. À la semaine prochaine et d'ici là, bonne route !